Bonjour, encore une petite vidéo qui parle des arcades mineures pour le tarot de Marseille illustré. Les arcades mineures, maintenant on va vous parler du bâton, des bâtons. Les bâtons, c'est le domaine de l'action, de l'entreprise et du travail. Et l'as de bâton. Si tu as ce bâton, tu as le power. Voilà en résumé la première remarque que j'ai eue sur cette carte. C'est pas faux. L'as de bâton présage le pouvoir, autorité, puissance sur les événements. Cette carte annonce la raison, la sagesse, la créativité. Elle donne l'énergie nécessaire pour la réalisation des nouveaux projets. Une belle carte, claire, pleine d'optimisme. Le 2 de bâton, comme tous les deux, indique une dualité. Vous voyez, ces deux personnages, pour vendre la même chose, au même tarif, et lui attend qu'ils s'accordent. Le 2 de bâton, ce sont les accords, et plus rarement les désaccords. 3 de bâton, carte tout à fait originale dans mon jeu, car elle ne représente pas le 3 de bâton, mais uniquement l'interprétation de ce 3 de bâton. Et le 3 de bâton, les 3 sont les projets, et bien avec le 3 de bâton, on est assuré d'avancer, tout est prévu, l'argent est sous toi, et les projets avancent. Le 4 de bâton, qui vient de suite après, c'est la célébration des choses abouties. C'est une belle carte claire qui est valable tant pour les deniers, pour les coupes, le cœur, les bâtons et les épées. C'est quelque chose de simple, mais c'est une reconnaissance. Ceci est confirmé par le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le début d'une réussite. Et cette carte est valable pour l'action et aussi pour la coupe, le cœur. C'est une reconnaissance. Voyez ici la couronne de laurier que l'on va donner à notre jeune entrepreneur par quelqu'un qui est plus confirmé que lui. Le 6 de bâton, qui vient juste après, c'est une déroute. C'est une déroute, on ne sait pas trop où on va aller, même le bâton a une forme de point d'interrogation, on semble perdu. C'est obligatoirement un présage d'une déception ou d'interrogation. Le 7 de bâton, c'est une reconnaissance de l'action menée. Le 7 de bâton sont toujours le présage d'une réussite affirmée et reconnue. Mais contrairement au 5 de bâton, c'est valable, cette carte, le 7, est surtout valable pour l'action. Vous voyez ce personnage qui signifiait l'amour, le cœur, eh bien le 7 de bâton n'est pas tellement valable pour le cœur. La carte est une carte claire. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, tous les 8, sont des présages forts de désaccord et de grande jalousie, d'arrêt brutal dans les progrès. Cette carte n'est pas une très bonne carte et elle n'est pas très claire. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, tous les 9 sont des cartes très importantes. Et ici, les projets sont importants, mais prometteurs, car faits avec intelligence et méthode. De fait, le 10, qui vient après, est une très très bonne carte. Les 10 représentent l'aboutissement triomphant et reconnu, et non pas la fin d'un cycle comme je l'entends souvent. Voyez, cette carte est bonne pour les deniers, l'action, les coupes, le cœur.
ce sigle représente un petit peu le sigle pourcentage et que l'on voit sur la cape du monsieur là, qui est accompagné de sa dame. Donc c'est vraiment une belle carte qui est bonne pour plein de choses. Avec le valet de bâton, qui représente un jeune homme, vous avez la fougue généreuse de la jeunesse, toujours prêt pour vous aider selon ses moyens, mais comme je le dis souvent, les moyens du valet sont moyens. Il n'a pas beaucoup de force, mais il a beaucoup de volonté, et peut-être pourra-t-il vous aider. Le cavalier de bâton, au contraire, sont des alliés sûrs. Ils vous aideront avec certitude et rapidité. La reine de bâton. La reine, comme toutes les reines, sont des dames intelligentes. La reine de bâton est une personne intelligente. Elle saura vous aider et elle mène le projet après réflexion. Un petit peu en complémentarité avec son mari, qui lui est déjà dans l'action, déjà pour vous aider. Voyez, il vous tend déjà un bâton. La personne qui est là va prendre ce bâton pour partir ensemble. Cette carte est bon pour les projets, un petit peu pour l'argent, pour l'action bien évidemment, et c'est une carte d'intelligence aussi. Vous voyez l'épée qui est ici. Dans toutes les cartes, il faut savoir regarder la couleur de la carte, ainsi que ce qu'elle représente. Est-ce que les deniers y sont présents, les bâtons y sont présents, est-ce qu'il y a une épée qui traîne quelque part, ou est-ce qu'il y a une coupe? Le bâton, en règle générale, c'est pas très très bon pour, mis à part quelques cartes, pour l'amour. Et ben voilà, les bâtons, c'est fini, et je vous attends pour une autre vidéo sur les arcanes mineures. À bientôt!